Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage des énergies du week-end du 9 et 10 mars 2024. Comme d'hab, je commence par vous montrer les cartes de l'Oriacle. Ici, nous avons le tournesol. Ensuite, je vous les expliquerai. Ici, nous avons le oui. Je vais essayer sans les reflets. Je vous les expliquerai. J'ai fait un petit tirage complémentaire de l'Aurillac pour pouvoir, interpréter les cartes si présentes. Ici, nous avons la mousson. Donc, vous faites votre choix parmi ces 3 cartes et ensuite, vous n'aurez plus qu'à vous reporter au tirage des énergies de votre week-end. Vous avez le timing dans la bio. Dans les commentaires, dans la description. Oh là là, ça va pas être facile aujourd'hui, je le sens. Donc, voilà, vous choisissez parmi ces 3 cartes, celles qui correspondent plus à votre situation, celles qui vous attirent le plus, celles que vous voulez, tout simplement. Donc, on va commencer les explications et notamment celle du tournesol qui est venue avec la boussole. Ça fait 2 fois d'affilée que je nous tire la boussole, donc je pense qu'il y a des recherches de lieux qui sont très importantes en ce moment. Bref, la boussole, ça nous parle du lieu, d'un endroit que l'on veut trouver. Et avec le tournesol, on a le côté chaleureux, nourrissant, ressourçant. On cherche un lieu dans lequel on pourra se ressourcer. Ça peut être un lieu de vacances, ça peut être également un lieu, c'est-à-dire, si vous étiez en recherche d'un nouvel appart, une nouvelle maison, d'acheter la maison de vos rêves, je ne sais quoi. Donc si c'est votre cas en ce moment, voilà, c'est la carte qu'il faut choisir. Ça peut être un lieu de travail aussi, ça peut être, une nouvelle entreprise, un nouveau enfin bon bref. Vous cherchez l'endroit où vous vous sentirez ressourcé et dans la chaleur. Ensuite, la carte du oui, elle est venue avec les racines. Avec le oui, on a forcément une notion d'acceptation, de dire oui à quelque chose. Et avec les racines, on a quelque chose qui est solide, qui va durer dans le temps, quelque chose qui est bien ancré et qui ne va pas bouger de sitôt. Donc, si vous êtes sur le point de dire oui ou en train de réfléchir à dire oui à quelque chose qui pourrait vous apporter de la sécurité, de la pérennité, enfin voilà, quelque chose de bien solide, bah, c'est la carte qu'il faut choisir, la carte du oui. Et enfin, la mousson qui est venue avec le couteau. La mousson, on a des notions de nettoyage, grand nettoyage, hein, c'est vraiment genre, le nettoyage, par le vide, un petit peu. Et avec le couteau, on a aussi ces notions de tailler, couper, faire, enfin, il y a un côté, il y a un avant et un après. On se débarrasse de choses aussi avec le couteau, hein, bon, on va éviter de se débarrasser, en faisant des choses aussi sanglantes que le couteau nous le suggère, mais il y a vraiment cette notion de devoir se séparer de quelque chose, de devoir faire le tri, de devoir faire le ménage, de devoir laver à grandes eaux quelque chose pour, repartir avec une place nette et donc avec, le couteau de couper un petit peu avec des choses. Ça peut être une relation, ça peut être, une situation, ça peut être un comportement, une habitude, une mauvaise habitude que l'on aurait. Bref, voilà, si vous êtes en mode, «Il faut que je fasse un grand nettoyage et que je me sépare de tas de choses dont je n'ai plus besoin ou qui me sont toxiques», c'est la carte qu'il faut choisir, la carte de la mousson. Voilà, voilà. Allez, on va passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi le tournesol, qui est donc venu avec la boussole. Vous êtes à la recherche d'un lieu, d'un endroit qui serait chaleureux et ressourçant. Et l'énergie de votre week-end, c'est le chariot. Le chariot, c'est un personnage qui est donc dans une voiture, qui est tirée par des chevaux, mais bon. Si on regarde bien, on voit que les chevaux, ils vont pas du tout dans la même direction, hein. Celui-ci, il part par là, celui-là, il part par là. On a ces notions d'aller dans tous les sens, de courir dans tous les sens, de chercher dans tous les sens, et ben ce fameux lieu. Donc vous allez peut-être passer le week-end à faire des recherches, à aller à gauche, à droite, et dans tous les sens, de façon à trouver, bah, la perle rare, l'endroit que vous désiriez vraiment, enfin, dont vous rêvez. Voilà, vous allez être en recherche et ça va vous demander de faire beaucoup de déplacements. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le soleil et le déconseil, c'est la mort. Alors, la mort, c'est un personnage qui travaille d'arrache-pied, qui est très endurant, qui fait tout ce qu'il faut, mais qui s'épuise. Elle en perd l'appétit, elle en perd toute sa graisse, hein, on voit qu'elle a que la peau sur les os. Elle travaille d'arrache-pied, quoi. Elle est en train de s'épuiser.
hein. Donc on vous demande de ne pas faire ça, de ne pas vous épuiser. Faites plus, ce que font, les personnages du soleil, c'est-à-dire ils se mettent d'accord, ils s'entendent, ils s'accordent ensemble, ils signent des contrats, ils s'associent. Vous n'êtes peut-être pas obligé de chercher toute seule. S'il s'agit d'une maison, vous aviez peut-être l'intention de passer de particulier à particulier, mais le tarot vous dirait plutôt, allez voir comment on appelle ça? Un agent immobilier, une agence immobilière ou plein d'agences immobilières éventuellement, mais enfin bon bref, vous voyez ce que vous voulez. Allez voir une agence immobilière pour, travailler avec quelqu'un qui fera les recherches pour vous, qui fera ça pour vous et qui, lui s'épuisera à vous trouver, mais lui il est payé pour ça, c'est son boulot, il fait que ça de la journée. Alors que vous, vous avez peut-être pas que ça à faire de la journée, vous travaillez toute la semaine et le week-end, il faut courir dans tous les sens ou le soir après le boulot. Vous, ça vous épuise, lui, c'est son travail. Donc ça va pas l'épuiser et puis il a peut-être, dans sa besace, quelques trucs qui pourraient vous plaire. Donc, il a déjà ce qu'il faut peut-être. Donc, bon, si c'était une histoire de recherche d'appart ou de maison, voilà, hein. Après si c'est une recherche de travail, ça peut être, je sais pas moi, un courtier, pas un courtier, comment? Un chasseur de tête? N'importe quoi. Si c'est enfin bon bref, vous pouvez peut-être demander à quelqu'un, de vous aider dans votre, recherche. Quelqu'un qui s'y connaîtrait plus, quelqu'un qui a déjà un pied dans le truc que vous cherchez. Voilà. En tout cas, on vous propose de vous faire aider, d'être soutenu dans cette recherche, parce que sinon vous allez perdre votre énergie. Et c'est également ce que nous dit la rune, car nous avons eu Ingwaz, rune qui veut dire, qui parle du dieu Ing, qui est un dieu de fertilité, et qui est un dieu, enfin, qui est une rune qui nous parle du fait d'accumuler de l'énergie, de conserver son énergie. Cette rune, c'est une rune qui accumule de l'énergie pour la dispenser de façon pertinente. Pas de la faire exploser comme ça dans tous les sens, partir dans tous les sens, on n'est pas vraiment sur ça. Avec Ingwaz, on accumule l'énergie pour la redonner, la ressortir au moment qui serait vraiment opportun. Donc, la rune vous invite à garder votre énergie, à conserver votre énergie et à pas la dilapider. Vous allez vous épuiser à force de recherche, parce que vous savez pas exactement, par où commencer, où chercher, vous allez, heu, vous épuiser avant de trouver l'endroit de vos rêves. Donc faites appel à quelqu'un qui connaît. S'il s'agit d'un lieu de vacances, vous avez peut-être, je sais pas moi, une agence, de voyage. Bref, trouvez quelqu'un qui pourra vous aider plutôt que, de dilapider toute votre énergie. Voilà, hein. Pensez à vous reposer un peu ce week-end. Voilà. Bon, bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Voilà. Et nous allons passer au tirage de ceux qui ont choisi le oui, le grand oui. Pourquoi? Pour quelque chose de bien solide. Voilà, quelque chose qui fait pas forcément rêver, mais qui va être un atout dans la vie pour toujours. Un truc un peu dans ce genre-là. L'énergie de votre week-end, c'est le pendu. Avec le pendu, on a vraiment ce personnage qui a un fil à la patte et qui est coincé. Le fait de dire oui à cette chose-là va peut-être vous donner le sentiment de vous coincer dans quelque chose, qui vous semble, comment dire? Vous gardez, hein, voilà, on a un arbre ici, il peut pas trop bouger l'arbre. Il peut plus aller, cabrioler, dans tous les cabrioler? Non, gambader, on va dire. Gambader dans tous les sens, en pensant à rien, en ne pensant qu'à soi, et voyager et tout ci, tout ça. Non, là, on a un fil à la patte parce qu'on ne peut plus faire tout ce qu'on pouvait faire avant de dire oui à ça. Et ça vous inquiète peut-être un peu, hein, le pendu, c'est aussi un personnage qui se pose beaucoup de questions, qui rumine pas mal et qui, oscille un peu entre 2 choix, mais qui a le sentiment que le choix qu'il va faire est pas forcément, un choix, oups là, faut pas toucher au micro, pardon. Oups, oups. Vous avez peut-être ce sentiment que votre choix va vous coincer quoi, va vous, voilà. Ce qui peut être le cas. Si votre choix c'est, je sais pas, de prendre un chien, bon bah, c'est sûr qu'on fait pas, on peut pas, partir,
comment 3 jours sans penser au, chien, ne pas rentrer pendant chez soi pendant 3 jours, sans se dire: «Ah oui, mais il y a peut-être le chien quand même qu'il va falloir aller nourrir, sortir et cetera». Une maison, c'est pareil, c'est un crédit qu'on se met sur le dos et on peut pas se dire, «Bah, demain, je me casse, et finalement je vais vivre à Babelwed». Il y a des choses comme ça qui nous retiennent un peu à un endroit, à quelque chose. Donc vous avez ce sentiment-là. Le conseil que l'on vous donne, c'est la justice et ce que l'on vous déconseille, c'est le fou. Le fou, bah, c'est le fou, hein, c'est celui qui a aucune attache justement, hein, c'est celui qui, peut aller où il veut, qui, suit ses rêves, suit son cœur, suit, les petits oiseaux qui lui parlent et qui, l'emmènent au loin. Ça va plus être possible effectivement. Et on vous déconseille de faire ça. Arrêtez de suivre les petits oiseaux, quoi. En gros, c'est ce que vous dit le tarot. Il vous dit, il faut être dans la justice. La justice est un personnage qui est effectivement pas très fun, mais qui est très stable, qui est très, elle sait très bien ce qu'il faut pour elle et elle est raisonnable. Voilà, c'est quelqu'un de raisonnable, de réfléchi. Et le tarot vous invite vraiment à être réfléchi, à être responsable et à ne pas faire, le gros bébé, à pas vouloir avoir, de crédit sur le dos. Si c'est un achat de maison que vous vous apprêtez à faire, je ne sais pas. Et donc voilà, désolée, c'est pas fun, pas du tout, mais c'est comme ça. Et puis alors, les runes en rajoutent une couche, car elles nous ont donné Nodise, qui est une rune qui parle de la nécessité et du besoin. C'est-à-dire des choses, des fois, qu'il faut faire. C'est comme ça, il faut y passer. Il faut passer par là, par quelque chose qui est pas fun, mais qui est nécessaire pour notre avenir, pour, voilà. Je pense que le tarot et les runes sont en train de vous dire: «C'est sûr, c'est peut-être pas, si fun que ça, c'est pas, voilà, mais» ouh là, j'ai avalé ma salive de travers. Mais c'est bon pour vous, c'est nécessaire, c'est important de le faire et effectivement, il y a un côté très responsable. On quitte un peu le monde de l'enfance pour rentrer dans le monde de l'adulte et c'est vrai, c'est chiant, mais c'est important pour vous. Je pense que vous vous assurerez un avenir, vous vous assurez, de bien vivre, d'être, voilà, sur quelque chose de solide en faisant, ce que vous n'avez pas envie de faire, plutôt qu'en faisant, cucu les petits oiseaux et tout ça. Donc bon, réfléchissez bien, évidemment faites ce que vous voulez, hein, c'est pas, vous faites, ce que vous voulez dans la vie. Mais bon, le tarot et les runes vous invitent à plus de responsabilités et moins d'immaturité. Voilà, réfléchissez à ça. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. C'est trop long et trop dur à dire à chaque fois, ça me fait ça. Bon. Mais j'ai toujours pas trouvé de fin de vidéo, intéressante. Je sais pas trop cherché non plus, j'avoue. Bref, passons à ceux qui auront choisi la moisson. La mousson, pas la moisson, la mousson. Et qui est donc venu avec le couteau. On est vraiment sur une idée de faire un bon gros ménage de printemps. Ça tombe bien, c'est le moment. Et de se séparer de choses qui ne nous sont plus bonnes, qui nous alourdissent un peu, qui nous encombrent un peu, qui nous toxifient un peu, etc. etc. Non, je vérifie. Oui, c'est bien ça. Car il y a une carte qui revient et du coup, faut que je regarde mon petit cahier. Bref, l'énergie de votre week-end, c'est la papesse. La papesse, c'est un personnage qui s'isole, qui reste toute seule là dans son coin, elle est comme ça, elle s'isole. Elle a besoin d'être seule avec elle-même pour savoir vraiment le fond de son cœur, le fond de ce qu'il faut. Et elle a besoin de ça aussi pour trouver peut-être un peu l'énergie, le courage de faire les choses, en s'auto-persuadant. La papesse, elle va rester toute seule dans son petit monde, dans sa petite bulle, pour qu'il n'y ait aucune influence extérieure et qu'elle ne soit pas divertie par l'extérieur. Bref, il est question de vouloir vraiment voilà, rester seule avec soi-même pour trouver la force, le courage de faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire le grand ménage. Attendez. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la mort, donc qui revient. Et le déconseil, c'est l'amoureux.
Alors, l'amoureux, c'est un personnage qui papillonne, qui est entouré de plein de monde, qui se fait un peu distraire. Il est un peu dans la futilité, dans le cancanage, le pia-pia-pia, il y a un côté un peu superficiel et il se laisse facilement distraire, il a 2 nanas avec lui, il y en a une qui a l'air quand même, de le tripoter et tout ça comme s'ils étaient ensemble, puis bon, il y en a une autre qui arrive et tout de suite: «Ah oui, d'accord» et tout, il oublie la première quoi. Il est un peu distrait, un peu voilà. Et la seconde carte, donc ce que l'on vous conseille, donc ça c'est ce qu'on vous déconseille et ce qu'on vous conseille, c'est au contraire d'être comme la mort, c'est-à-dire hyper concentré sur son objectif, de travailler d'arrache-pied, de tenir le coup, d'être endurant. Avec la mort versus l'amoureux, on a vraiment la notion de ça va peut-être prendre un peu de temps, ça va être peut-être un petit peu long, mais il va falloir être courageux et garder le cap suffisamment longtemps pour arriver au bout de ce que vous voulez faire, donc de votre grande ménage, sans vous laisser distraire, sans chercher à vous reposer un peu l'esprit, à vous reposer un peu les bras ou je ne sais quoi, si c'est un truc physique que vous avez à faire. Si, je sais pas moi, tondre la pelouse, bon, ça va peut-être vous prendre un peu de biscotto. Et puis, bah, faut pas se laisser distraire, faut pas laisser quelqu'un venir et vous entraîner, aller boire un coup pour l'apéro ou à vous parler de ses problèmes ou non, soyez dans votre ah bah, en plus, il fait le ménage, il fait justement, il tond la pelouse avec sa faux. J'ai dit ça au pif et puis, bah, il s'avère que peut-être que j'ai été inspirée par la mort, mais bon bref. Il est question d'être endurant. En tout cas, il est question d'aller au bout des choses. La mort, c'est un personnage qui ne lâche rien. Elle va au bout de ce qu'elle a à faire, quitte à s'en rendre malade, parce qu'elle, elle perd un peu donc je l'ai dit juste avant, si vous avez regardé, mais bon bref, elle a plus que la peau sur les os tellement elle ne fait que bosser, 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 mais elle va au bout. C'est important et donc bon, je vous invite pas à ne plus manger ou à vous comment dire? Vous épuiser à la tâche, hein, c'est pas du tout le propos. Mais, évidemment, il s'agit de rester concentré sur ce que vous avez à faire, sur votre tâche et de pas lâcher l'affaire, d'aller au bout du truc et de pas se laisser distraire. Et puis, nous avons eu en rune Élase. Élase, qui est une rune qui nous parle de l'élan, l'animal et donc il y a un côté un peu bestial, un peu, animal, quoi. Il y a une part animale qui s'invite dans le propos pour vous dire que c'est une question de survie. Là, vous êtes en train de purifier, de couper avec des choses qui sont toxiques. On a quand même un couteau ensanglanté. Je pense que ce que vous êtes en train de faire, enfin ce ménage que vous avez à faire, est nécessaire pour des questions, alors je vais vous dire de vie ou de mort, mais évidemment on n'en est pas là. Enfin j'espère pour vous, mais il y a un côté de survie. Si il s'agit de quelqu'un qui est trop toxique, il faut que vous vous en débarrassiez. Si c'est, un comportement que vous avez qui est trop toxique, il faut que vous vous en débarrassiez. Si c'est une situation, je sais pas, un travail, un, voisinage, je ne sais pas, il faut que vous le fassiez. Ça c'est une question de survie, quoi. Vous allez vous faire du mal si vous continuez. Donc il faut arrêter et donc la rune est en train de vous dire, faites-le. C'est pour ça aussi que nous avions cette mort qui nous disait, d'ailleurs c'est marrant parce que c'est une rune qui peut aussi parler de la mort, quand on l'inverse. Bref, il y a un côté où il faut trancher, il faut parce que la mort aussi nous parle de trancher, hein, on est d'accord? Donc bon, c'était un peu ce que vous disait le couteau également, hein, mais c'est le couteau que vous aviez choisi. Bon, bah, la mort, renforce le truc sur oui, il faut trancher, il faut arrêter. Et Hélas nous dit, c'est bon, je trouve que le terme, c'est une question de survie, c'est un peu fort, mais c'est vraiment une question de pour aller mieux, il va falloir faire quelque chose, voilà. C'est une situation qui est plus possible pour vous, et il va falloir vraiment que vous y fassiez quelque chose et apparemment, ça va demander un peu de courage. C'est pas forcément évident. S'il s'agit de quelqu'un, bah, va falloir lui expliquer que, bah, non, je veux plus te voir.
S'il s'agit d'un travail, eh bah, il va falloir, démissionner. Bah, enfin bon bref, c'est pas évident, on est d'accord, mais c'est important. Il faut que vous purifiez, faites cette purification dans votre vie pour vous sentir mieux, reprendre vos énergies, reprendre votre vie en main, et cetera et je sais pas exactement ce que vous vivez donc voilà, peu importe, mais en tout cas, c'est important. Donc faites ce qu'il y a à faire et surtout passez votre week-end donc à bien réfléchir comme vous vouliez le faire avec, la papesse et à bien réfléchir à comment procéder pour, que ça se passe le mieux possible et le plus vite possible et tout ça et tout ça. Voilà. Je vous souhaite tout de même un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Je vous fais des gros bisous, ciao.